Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission consacrée aux gastronomades sucrés cette fois. C'est un nouveau rendez-vous gastronomique qui s'ajoute cette année aux gastronomades qui se sont déroulés le week-end dernier à Cara. Ce week-end, tout se passe en ville, essentiellement à Franquin et aux Halles. Dès ce soir, les commerçants invitent le public à une soirée gourmande. Ça devrait faire plaisir aux nostalgiques des gastronomades parce que beaucoup n'ont pas digéré le déménagement à Cara. Donc ce week-end, on se retrouve tous en centre-ville. C'est un peu plus petit, mais c'est gratuit. C'est au moins l'avantage. Alors l'idée est venue l'an dernier lors du premier concours de pâtisserie amateur qui avait lieu donc à Cara. Et puis ça vous a donné envie de refaire une des gastronomades sucrées. Vous allez nous expliquer tout ça. C'est pourquoi nous sommes si nombreux ce soir sur le plateau. Aujourd'hui autour de moi donc il y a les 3 finalistes du concours pâtissier qui s'affronteront demain matin sur la grande scène de Franquin. Et puis la gagnante du concours de l'an dernier, Natacha Favre, et puis vous, Éric Gadon. Donc Éric Gadon, c'est vous qui avez eu l'idée de ces gastronomades sucrés. Oui, alors c'est vrai que c'était un petit peu l'idée de ce menu complet aussi pour cette 30e édition. On recherchait à avoir un événement supplémentaire et puis de revenir, c'est vrai, sur le centre-ville. Et c'était donc ce menu complet. Cara, il y a beaucoup de cuisiniers, mais on ne voit pas beaucoup de pâtissiers exceller, hein, comme les grands chefs qu'on voit sur Cara. Et donc j'ai eu l'idée de proposer ce week-end sucré supplémentaire où on met en avant justement l'univers de la pâtisserie. Oui, l'univers de la pâtisserie qu'on voit quand même pas mal à la télé, mais au gastronomade, Voilà. on ne mettait pas trop l'accent Alors dessus. c'est vrai que c'est relativement tendance. Sur les réseaux sociaux, on voit que ça. Donc voilà, on est à une époque aujourd'hui où la pâtisserie a bénéficié un peu au même titre que la cuisine quand elle était un petit peu nouvelle et pareil, les chefs étaient réputés, on les voyait souvent à la télé. Aujourd'hui, oui, la pâtisserie prend de l'ampleur. Et ben voilà. Donc, il fallait marquer le coup sur Angoulême. Voilà, donc on suit le mouvement. Alors, quel est le principe de ces gastronomades sucrés? Est-ce que c'est un peu comme un Cara la semaine dernière? Il y a des stands, il y a des démonstrations. Comment ça marche? Alors, dans la programmation, c'est un peu comme Cara, mais en version sucrée, donc, parce qu'il y a aussi des concours donc le samedi demain, donc il y a les concours toute la journée, pour mettre en avant des jeunes apprentis aussi, des amateurs le matin. Et puis aussi des pâtissiers de restaurants, c'est important aussi pour faire un lien avec la gastronomie. Quand on prend un menu et qu'il y a un dessert, on finit sur le dessert, et notre sucré est important. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre aussi en avant les pâtissiers qui travaillent dans les restaurants, hein, souvent Qui dans les viendra? restaurants étoilés. Alors il y a la pâtissière de les Sources de Fontbelle, et puis une pâtissière qui a créé son entreprise à Rouillac, et qui a travaillé dans la restauration pas mal de temps, et donc je pense que ça va être une battle intéressante aussi donc le samedi. On n'aura pas Nina Métayer qui a reçu le titre de championne de pâtissier du monde, mais on aura sa chef. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un quand même, c'est assez exceptionnel ce qu'elle a fait, parce que venir sur un salon à Angoulême, alors qu'elle était dans les grands salons partout en France et puis elle est souvent à l'étranger aussi, donc qu'elle ait accepté la fabrication de pâtisserie. C'est quand même voilà, c'est un plus pour nos goûters d'exception, mais c'est aussi montrer justement la qualité de ces productions et de pouvoir les décentraliser et qu'on puisse, nous, sur Angoulême et en Charente, goûter du métaillé. Alors, on va plein de choses. Donc, il va y avoir des gâteaux, mais aussi des sculpteurs sur glace, Voilà. sur légumes. Parce que je suis attiré aussi par l'art en gastronomie, c'est-à-dire qu'il y a différentes expressions dans la gastronomie, hein, qui peut être tous les sens on travaille en fin de compte. Et donc tout ce qui est sculpture est intéressant. Donc il y a un sculpteur primeur, David Charlot, qui a fait des démonstrations pendant 2 jours. Il y a beaucoup de légumes et des fruits, des pommes aussi. Il y a une façon de travailler avec un scalpel qui est vraiment superbe. Et puis aussi de la sculpture sur glace qui va avoir lieu au Halles donc le dimanche matin à 11h et 15h dans le marché de Noël dans la rue Pitonne. Et puis le dernier, donc c'est le travail du sucre, parce que là aussi le travail du sucre. Donc, des sculptures sur sucre. Voilà, on travaille le sucre cuit, différentes formes, soufflé, tiré, enfin avec différentes couleurs pour créer une pièce, en fin de compte. Donc ça va avoir lieu le samedi après-midi. Et puis dans le même esprit aussi le croque-en-bouche qu'on appelle, c'est le samedi après-midi aussi le concours des apprentis en croque-en-bouche. C'est la même expression, c'est faire une pièce artistique à base de nougatine, de choux et de sucre. D'accord. Et il va y avoir un atelier mousse au chocolat. C'est-à-dire on va apprendre à faire de la mousse au chocolat? Alors, non, pas vraiment. Ça, c'était un petit peu à la demande du Grand Angoulême par rapport au menu qui a été distribué dans les EHPAD et dans les écoles voilà, cette semaine. Les 20 000 repas. Le dessert, c'était donc le chef de chez Nouveau qui a fait une mousse au chocolat aux arachides.
Et donc, on est parti de ça et on voulait remettre en avant ce dessert-là. Donc, moi, j'ai voulu un petit peu donner carte blanche à Mathieu Morgado, qui est un chef qui travaille à Chasseneuil, là, au gourmet. Au Tilleul des Gourmets. Au Tilleul des Gourmets, voilà. À Chasseneuil. Voilà. Et donc, l'idée, c'était d'amener les enfants, parce que c'est réservé aux enfants de 6 à 12 ans, mais de créer eux-mêmes, c'est-à-dire que la mousse au chocolat sera la base, et après, ils ont différents supports pour amener du goût, de la texture, de la couleur. Donc, ils vont s'amuser à assembler différents produits pour arriver à une pâtisserie un peu personnalisée. Voilà. D'accord. Et on pourra refaire ça à la maison, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui, tout à fait. Donc, à côté de vous, donc, les 3 finalistes qui ont travaillé leur gâteau, Élodie Gallia-Aron, Delphine Dupuis et Céline Couzeau. Alors, vous êtes venues toutes les 3 avec votre création que vous devez reproduire demain matin sur la grande scène de Franquin. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être une question que je vais vous reposer aussi, Eric. C'est le hasard ou bien la pâtisserie n'attire que les femmes? Parce que là, c'est 3 finalistes, 3 femmes. On va laisser parler, on va vous expliquer. Alors oui, pourquoi vous, par exemple, vous êtes venue à la pâtisserie, Élodie? Moi, parce que j'adore cuisiner et pâtisser. C'est vraiment une passion. Depuis longtemps? Depuis que je suis adolescente, j'ai maintenant 31 ans. Je me suis même posé la question quand il a fallu m'orienter, quand j'étais au collège, de faire de la cuisine ou de la pâtisserie. J'ai plutôt fait une voie générale, mais c'est une passion qui me suit depuis ces années-là. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour ce concours? Alors, moi, j'ai fait un chou cylindrique. Parce qu'on rappelle, il y avait un thème imposé, c'était la noix charentaise. Oui, exactement. Alors, c'est une spécialité charentaise, parce que la noix charentaise, quand j'en parle, ça ne parle pas à tout le monde, ce gâteau. Alors, c'est vrai qu'il y a... La majorité des pâtissiers ne la fabriquent plus dans leur boutique, hein, mais il y en a quand même pas mal qui le commercialisent. Mais c'est une pâtisserie qui est assez ancienne. Donc, vous parlez ça aux grands-mères, aux personnes âgées, et la charentaise, pour eux, ça leur parle tout de suite. Mais c'est un chou enrobé de chocolat avec une crème au beurre praliné, et dessus une noix qui est posée. Donc, c'est relativement classique, si vous voulez. Mais c'est pour ça que ce thème me tenait à cœur, parce que c'est quand même une des spécialités charentaises de pâtisserie, qui est peut-être la seule, hein, parce que je ne vois pas d'autres, à part la galette charentaise, le gâteau, là, le biscuit. Et donc, la revisiter, c'est agréable, parce que c'était un bon challenge, il y a quand même de la technicité. Et puis voilà, et c'est bien d'un petit peu de remettre au goût du jour. Remettre au goût du jour, Voilà, une vieille rendre pâtisserie. un peu plus contemporaine sur tout ça. Ouais. Alors vous l'avez fait en cylindre. Oui, moi j'ai voulu rendre une version un peu plus moderne de la pâte à choux, enfin de la noix charentaise du coup qui est plutôt ronde. Donc j'ai fait un chou cylindrique. J'ai remplacé la crème au beurre qui est plutôt lourde par une crème mousseline au praliné noix des borderies. Et à l'intérieur, il y a un insert de praliné noix des borderies également. D'accord, ça aussi c'était imposé, hein, l'insert. Et au-dessus, il y a une crème au mandois, la crème blanche, là, c'est une crème fraîche mandois, et une ganache chocolat cognac. Pour rappeler le chocolat qui entoure la noix charentaise. C'est difficile à faire? Oui. Combien de temps ça vous prend pour faire un gâteau comme ça? À peu près 3 heures. Ouais. Ah, 3 heures quand même. C'est ce qu'ils vont avoir à la finale. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils vont avoir faire. Et vous alors? Comment vous avez fait comment vous avez revisité ce gâteau? Alors, moi j'ai décidé de garder un petit peu la base en faisant un chou classique, garder le chocolat en nappage et la crème mousseline aussi à la noix, mais j'ai essayé de l'inverser. Donc pour ça on voit pas le chou, donc le chou est à l'intérieur de la crème mousseline et le chou est garni d'un praliné à la noix, voilà, et recouvert d'un pralin aux noix. Qui vous a appris vous à pâtisser? Alors après j'ai toujours un petit peu aimé ça, mais des pâtisseries classiques comme on fait quand on est enfant. Le gâteau au yaourt, là. Voilà, vous avez commencé comme ça, comme tout le monde, quoi. Et puis après j'aime bien manger, je suis très sucrée aussi. Notamment tout ce qui est un peu à base de choux, c'est un petit peu ce que je préfère. Donc ça vous parlait, vous, la noix charentaise, ça vous a parlé tout de suite? Oui. Après, vous connaissiez? Oui, je connaissais, et puis mon père il adore ça, donc des fois on essaye d'en trouver encore dans des pâtisseries. Comme dit ma mère, on a du mal à en trouver des bonnes. Donc, donc voilà. Donc ça me parlait, c'est pour ça que j'ai participé, parce qu'après, quand y a un gâteau qui nous parle pas trop, c'est quand même plus compliqué de se projeter et d'imaginer quelque chose de... Et vous aussi, c'est difficile? Oui, il y a des parties, faut pas louper certaines cuissons, des noix notamment, faut pas trop les faire torréfier. La crème mousseline aussi, on peut avoir tendance à facilement la louper. Et après, le
plus compliqué, c'est le temps de prise de mon gâteau, parce que je dois le faire prendre un certain temps au frais, pour pouvoir le démouler avant de le finaliser. Donc ça va être ça la partie un peu plus compliquée. Et vous, Céline, alors? Alors du coup, moi aussi, c'est un chou cuit dans un cercle cylindrique. Alors du coup, moi, à l'intérieur, par contre, il y a un crémeux au cognac, un praliné à la noix. Dessus, il y a une ganache montée chocolat au lait cognac, avec du coup une coque en chocolat noir qui renferme un caramel beurre salé avec des noix. Et dessus, il y a des noix façon chouchou. Alors, je rappelle, vous êtes amateur, c'est pas votre métier, vous avez toutes les trois un métier. Oui. Comment vous avez acquis ces techniques? Parce que c'est technique comme gâteau quand même. Alors, j'ai regardé beaucoup d'émissions télé. En fait, la pâtisserie, je l'ai vue à travers beaucoup d'émissions. Et il y a des événements qui ont fait dans ma vie qu'à un moment, ça a été mon sauf-conduit. Je me suis lancée. J'aime beaucoup les défis. Et en fait, je peux faire plein de choses. Et en général, ça fonctionne. Donc, vous avez appris avec les tutos Oui, en regardant aussi beaucoup d'émissions. Et puis en prenant une recette, en essayant. Après, il y en a qui fonctionnent, il y en a qu'on garde, il y en a qui ne garde pas. Et puis travailler le chou comme ça, j'aime bien. Quel est votre métier? Moi, je suis technicienne qualité assurance fournisseur. D'accord, rien à voir. Non. Mais la qualité, c'est très Ah carré. oui, il y a quand même la qualité dedans. Voilà. Et vous, c'est quoi votre métier? Moi, je suis Delphine infirmière en réanimation à l'hôpital d'Angoulême, et aussi coordinatrice de don d'organes et de tissus. D'accord, très bien. Et vous? Moi, je suis assistante ADV, c'est assistante administration des ventes. D'accord. Voilà. Alors, c'est quoi? Ça vous détend, soit quand vous arrivez à la maison, de faire un petit gâteau? Vous faites ça le week-end? Vous faites ça Pas quand? forcément pour faire ça le soir. Mais oui, voilà. Non, vaut mieux être seule pour faire ça. Ouais. Après, moi, c'est un petit peu ponctuellement. Après, j'en fais depuis longtemps, des gâteaux un peu comme ça, poussés. Mais bon, depuis que je suis maman, après, c'est plus des gâteaux que les enfants vont manger. Et puis, j'ai moins le temps aussi. Donc, Oui, parce c'est que par phase. ça prend du temps. Il faut faire ça le week-end quand on est tranquille, quoi. Oui. Ou le soir, quand ils sont couchés. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël? J'imagine que c'est à vous qu'on a demandé de faire la bûche, peut-être? Les unes les autres, chez vous? Oui, c'est moi qui vais les faire. Ouais. Je suis encore en réflexion, mais oui. Une bûche charentaise. Ah ouais, bon, là, Non, je pense que je vais partir sur une bûche pralinée vanille. D'accord. Vous avez idée? Ou alors peut-être Non, ce gâteau-là, non? Est-ce qu'on peut le manger en dessert à Noël, ce gâteau? oh oui. Oh oui. Alors, il y a des bolos parce que l'année dernière, peut-être pas, il y a des plus bolos que l'année dernière. Je pense que vous avez. Qu'est-ce qu'il y a à gagner cette année pour la gagnante? Ah, les prix, vous voulez savoir? Oui, les prix. Alors, il y a un robot d'une valeur de 500 €, hein, c'est un Kenwood chef. Hein, après, il y a donc le deuxième prix, il y a un repas gastronomique chez Omi pour 2 personnes, plus des bons d'achat à la table parisienne, des bouteilles de Pinot, des tabliers, du matériel, du matériel Valrhona aussi, hein, par rapport au chocolat. Donc ils vont partir, je pense qu'il va falloir prévoir un coffre, parce qu'il y a pas mal de choses, et ils sont toutes récompensées, hein, c'est-à-dire qu'elles étaient 9 à participer, il devait y en avoir 10, une qui a décliné au dernier moment qui ne pouvait plus venir, mais elles sont 9, elles ont toutes des lots, donc ça c'est très bien par rapport aux partenaires qui nous ont aidés, mais voilà, elles sont toutes récompensées. Oui, parce que c'est un investissement, la pâtisserie. Vous avez, vous, chez vous, du matériel pro? Pro, je sais pas, mais du matériel. Du matériel, oui, c'est nécessaire. Oui, Plus qu'en cuisine. C'est différent C'est pas le après, même. oui. Vous avez quoi, vous, par exemple? Moi, j'ai robot, des moules pour faire de la pâte à sucre. Enfin, Votre spécialité, c'est quoi? j'aime beaucoup faire des tartes, des choux, ou je fais du cake design un peu aussi. Et vous? Alors moi je suis plutôt classique, hein, tout ce qui est à base de choux est assez gourmand, c'est ce que je préfère. Donc. Et moi j'aime bien tout faire. Tout faire. Oui. Donc vous êtes vraiment en concurrence là, vous allez vous regarder un peu, est-ce que vous... Alors, se regarder, je sais pas. Est-ce que vous avez peur les unes des autres? Oh non, puis après, pour ma part, je le prends comme une bonne expérience, et puis si on peut même s'aider, voilà, après je serais très contente. Mais ça va être impressionnant quand même de cuisiner devant le public. Ouais, je pense, oui. Ouais, là, vous n'êtes plus toute seule derrière dans votre cuisine. Et pas chez nous. Oui, Et pas chez vous. Donc vous êtes entraînée? Comment vous entraînez? Moi, je l'ai fait, je me suis timée, donc je sais que ça passe en temps. Après, il y a la partie stress à gérer, donc oui. Alors peut-être que Natacha pourrait vous donner des conseils, parce que c'est vous qui avez gagné l'année dernière. c'est moi qui ai gagné l'année dernière, oui. Le conseil, c'est de se dire, déjà, c'est juste
pour le plaisir, hein, déjà, pour commencer, et puis se mettre dans sa bulle. De toute façon, elles vont le faire automatiquement, hein, parce que quand le timer va partir, elles vont se dire, elles ont des choses à faire, elles savent. Voilà, et puis c'est juste du plaisir seulement. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, ce concours et cette victoire? Moi, ça m'a apporté beaucoup de rassurance déjà, et puis de la confiance en moi, et puis rencontrer des gens, rencontrer Eric, et puis moi déjà la pâtisserie, j'aime ça, c'est pas juste j'aime ça, c'est un Graal. Hein. Moi j'adore ça, je poste une pâtisserie pratiquement tous les week-ends, donc voilà. D'accord. Donc, moi c'est vraiment. Mais vous non plus, c'est pas votre métier. Du tout. Vous faites quoi, vous? Moi je suis assistante de direction dans une entreprise de bâtiment. D'accord. Et ça vous détend la pâtisserie? Oui, c'est un moment zen? C'est une détente, oui. Je regarde par exemple, si je vois un tuto, une vidéo, je dis ah tiens, ça je vais essayer, hop, et c'est parti. Alors du coup, ça vous a même fait un peu connaître parce que on va vous retrouver, vous, pendant ces gastronomades sucrés dimanche. Retrouver dimanche où je vais présenter donc 5 pâtisseries différentes. Donc un petit entremets mangue framboise. Il y aura aussi une petite bûchette pistache passion. Il y aura un chou cylindrique aussi, et il y aura aussi une sphère chocolat poire et une petite tiramisu revisitée. Et votre gâteau de l'an dernier qui avait gagné, vous le représentez ou... Non, on va essayer de changer. D'accord. Parce que parmi les gains, il y a donc ce que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi la gagnante verra son gâteau vendu, fabriqué par un pâtissier professionnel cette fois. Alors vous, c'était à L'Houmeau, oui. Et vous, ça sera à Victor Hugo, hein, c'est ça? Parce que l'idée du concours, enfin la genèse du concours, c'est à un moment pouvoir rassembler un professionnel, un artisan pâtissier, avec une pâtissière amatrice, et de pouvoir échanger et mettre au point cette recette d'un point de vue artisanal. C'est-à-dire que dans son contexte familial, chez nous, dans sa cuisine, on essaie de cuisiner, mais quand on est dans un labo professionnel, c'est un peu différent. La production va être pas la même, enfin ça va être une production assez importante. Donc ils vont mettre au point cette recette et après elle sera en vente de la durée du prochain concours pendant 1 an, donc parfum sucré dans les 3 lieux et qui sera sous le nom du Victor Hugo. Les 3 lieux, donc il y a Victor Hugo, il y a la rue de Poste, rue des Postes et puis Ruelle, la Ruelle, ouais. D'accord. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un bon tremplin pour elle et je pense que ça, voilà, de savoir que pas mal de gens vont pouvoir goûter votre pâtisserie, c'est quand même... Voilà, ça vous motive ça de savoir que votre gâteau sera vendu à tous les Charentais qui iront dans ces pâtisseries? Oui, et puis aussi de le faire avec un professionnel. Ouais. Ça va être très intéressant. Aussi, ouais, c'est la reconnaissance, quoi. Ouais. Une bonne expérience, oui. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance à toutes les 3. Hein, ne stressez pas trop, dormez bien cette nuit, ça devrait bien se passer demain, j'espère. Donc cette émission est terminée. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc que les gastronomades, c'est tout ce week-end à Franquin. Et donc, c'est gratuit, comme je le rappelais en début d'émission. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission sur notre site Charente Libre dès ce vendredi à 17h. Et puis la regarder autant de fois que vous voulez ensuite. D'ici là, bon week-end à tous et bonne dégustation sucrée.